La gastronomie est intimement liée à son lieu de naissance. La vallée du Douro a donné naissance au vin de Porto et à la Serra da Estrela, un fromage de brebis unique. La Serra da Estrela est une chaîne de montagnes située au centre du Portugal. C'est aussi la plus grande réserve naturelle du pays. Elle couvre une superficie de 1000 km². La Serra da Estrela possède le plus haut sommet du Portugal continental, qui culmine à 1993 mètres. La Serra da Estrela est peu peuplée. Elle dispose de grands pâturages dans lesquels bergers et troupeaux sont les vrais maîtres. Eu vivo do rendimento dos borregos e do leite. O cão da Serra da Estrela guarda o rebanho e é o meu companheiro. Depuis longtemps, c'est l'une des plus importantes régions productrices de laine du Portugal. La laine de Serra da Estrela est mondialement connue pour sa résistance et sa douceur. Des écrits datant du XVIe siècle mentionnent déjà la production de fromage de brebis qui contient une grande quantité de protéines et en fait un fromage nutritif au goût unique. A ovelha brasileira Serra da Estrela está mais adaptada a esta zona fria e o leite é bastante gordo. As pastagens também são boas para podermos ter o leite com as melhores condições. Selon la tradition, les habitants ajoutent des fleurs d'artichaut séchées lors de la fabrication du fromage. Les différentes enzymes contenues dans les fleurs solidifient progressivement les protéines de lait. Résultat, pas besoin de cuisson pour en obtenir quelque chose comme le tofu. Le fromage ainsi obtenu est envoyé à la pièce de fermentation. Cette étape nécessite beaucoup de rigueur. La température et l'humidité doivent être contrôlées. Il faut également le retourner une fois par jour. Este já é queijo amarelo, mais amarelo, porque já teve processo de cura quase de 2 meses. Está amanteigado agora, neste momento está queijo mole, uma pasta mole, amanteigada que dá para barrar no pão. Com o tempo ele pode ficar a fazer fatia, mais duro. E mesmo é este o verdadeiro queijo da Serra da Estrela. Le fromage de Serra da Estrela est connu comme le roi du fromage portugais. Il se distingue par son goût aigre-doux et sa délicatesse. Aujourd'hui, il est servi sur les tables du monde entier. La nature offre aux Portugais des ingrédients de première classe pour leur gastronomie. Après des études d'art et de marketing, José Avilés a décidé de devenir chef. Estamos aqui no Mercado da Ribeira, dos mercados mais emblemáticos da cidade de Lisboa, aqui bem central, entre o Chiado, o Caixo de Sodré, aqui onde muitos particulares vêm comprar ingredientes para as suas casas, mas também alguns restaurantes. Eu também compro aqui algumas coisas para o dia-a-dia do restaurante. Vamos hoje escolher também alguns ingredientes para prepararmos pratos mais logo. Tomate, batata, cebola, bem português. Tem também coentros, salsa. Faz favor, obrigado. Não, mas também é coentro e hortelã. É salto e hortelã. Sim, bem. Coentros muito típicos, somos dos poucos países da Europa que utiliza coentros em receitas tradicionais. Eu estava no tipo de salsa. Obrigado. Malgré sa petite taille, le Portugal dispose d'une multitude d'ingrédients grâce aux échanges avec l'étranger. Une variété de méthodes de cuisson et de plats a ainsi pu voir le jour. São quase já 20 anos que eu estou a cozinhar. Antigamente, na verdade, estudei artes, queria ser arquiteto. Acabei por me formar em comunicação empresarial. Um dia disse à minha mãe que queria ser cozinheiro. A minha mãe achava que eu estava maluco. Primeiro não apoiou, mas depois acabou por apoiar e hoje está feliz de eu ter tomado essa decisão e de seguir esse caminho. O carabineiro é produto fantástico do sul de Portugal, especialmente. Aujourd'hui, José Avilés va nous préparer sa spécialité,
la gamba grillée. La préparation est assez spéciale. On coupe le dos de la gamba et on ouvre la chair en forme de pavillon. On grille uniquement le côté avec l'écaille. Ça protège la chair, libère la chaleur et permet de faire ressortir le goût au maximum. Tem aqui também uma cabeça bem recheada, esta parte toda é muito saborosa. E estamos a preparar também aqui no fogão. Estamos a preparar também o molho para depois pôr por cima e vamos servir só assim. Selon José Avilés, la création de nouveaux plats est importante pour le développement de la cuisine portugaise. Au fil du temps, il a créé de nouveaux plats associant divers ingrédients et en utilisant différentes techniques de cuisson. Et il a ainsi conquis de plus en plus de clients. En plus de la création, il y a aussi la tradition. Cette collation dorée, baptisée pastel de nata, est peut-être la spécialité portugaise la plus connue dans le monde entier. Cette boutique proche du monastère des Hiéronymites a une histoire de plus de 180 ans. Elle accueille chaque jour des clients venus du monde entier. La recette originale et le goût de pastel de nata n'a jamais été changé et reste le secret le plus important de la boutique. Seules 7 personnes dans le monde la connaissent. Aqui, como está escrito em português, a Oficina do Segredo é a sala onde os nossos mestres pasteleiros fazem a massa e o creme dos pastéis de Belém. Desde essa altura até hoje, recriam a receita original do mosteiro, portanto, toda a parte mágica da receita secreta é aqui que acontece, lá dentro. Agora esta parte é só para os mestres. Sans dévoiler totalement la recette des pastéis de nata, les pâtissiers nous ont tout de même montré les différentes étapes de leur préparation. La boutique existe depuis 4 générations et les affaires marchent de mieux en mieux. Plus de 20 000 tartelettes de natas sont vendues ici chaque jour. Há muitas pessoas que trabalham aqui há muitos anos, algumas há 30, algumas até quase há 40 anos. São vidas inteiras aqui dentro. Há muitos casos de pessoas que casaram com alguém que aqui também trabalha, cujos filhos também já cá trabalham e é uma coisa que nós gostamos porque é uma empresa familiar que constrói-se também com base em família. Les Portugais n'ont jamais cessé de créer de nouveaux plats pour multiplier les goûts et rendre plus variée la cuisine portugaise, ce qui ne les a pourtant pas empêchés de préserver des recettes qui se transmettent de génération en génération depuis plus de 100 ans. Aujourd'hui, l'engouement pour la mer et pour l'ouverture ne se dément pas. Auparavant, le Portugal dépendait des importations pour s'alimenter en énergie. Mais les choses sont en train de changer. Un vent venu de l'Atlantique souffle sur le nord et le centre du Portugal toute l'année. Les Portugais l'exploitent pour produire de l'énergie éolienne. Le ministère portugais de l'Environnement et de la Transition énergétique prévoit qu'en 2050, le Portugal pourra répondre à tous ses besoins en électricité grâce aux énergies renouvelables. Dans la ville côtière de Viana do Castelo, au nord du Portugal, un projet d'éolienne flottante sur l'Atlantique est sur le point d'être achevé. Il s'agit du premier projet éolien commercial du monde à reposer sur une plateforme semi-submergée. Sa première phase comprend la construction de 3 éoliennes d'une capacité totale de 25 MW. Une entreprise chinoise se charge du raccordement sous-marin des câbles. Shudapeng est ingénieur maritime. Son équipe travaille avec des entreprises du Royaume-Uni, du Portugal et d'autres pays pour la pose de câbles sous-marins et la construction de transformateurs à terre. 通过 WindFloat 浮式平台产生的海上风电能源，会通过我身边的这根电缆传输到岸上。未来我们将会在项目现场新建升压站，到时我们的海底电缆会同陆上电缆通过升压站进行相连，
将海上风能产生的清洁能源输送到葡萄牙的千家万户。Cette entreprise chinoise a recruté la plupart du personnel sur place au Portugal. Le chef de projet portugais, Carlos Marcelo, possède une riche expérience en matière de coopération internationale. Il a dirigé plusieurs projets en France, au Royaume-Uni et ailleurs. Este projeto é projeto extremamente importante para Portugal. Tem sido desafio constante e uma aprendizagem muito grande. Todos juntos acho que conseguimos, e é esse o espírito de equipa, focalizado num objetivo comum, juntos somos mais fortes. Le Portugal a été le premier pays d'Europe occidentale à signer avec la Chine un mémorandum d'entente dans le but de faire progresser conjointement la construction de la ceinture et la route. Par sa position géographique, le Portugal peut faire le lien entre les routes de la soie maritime et terrestre afin de renforcer la connectivité entre l'Asie et l'Europe pour stimuler le commerce global. 现在中葡投资合作有几个领域，包括能源、电力、金融、保险、健康、医疗等领域，中葡投资合作都取得了这个很好的成果。中国企业同这些企业合作呢，一方面是经贸上的、投资上的合作，同时也有一个相互学习、相互借鉴的过程。 L'initiative Ceinture et Route est une nouvelle opportunité pour le Portugal et la Chine d'approfondir des coopérations économiques. La coopération culturelle, quant à elle, remonte bien loin dans l'histoire. Dans la bibliothèque Joanina de l'université de Coimbra, située dans le centre du Portugal, des traces culturelles chinoises sont encore bien visibles. La décoration est de style baroque, mais les étagères sont peintes avec de nombreux motifs de style chinois, tels que des fleurs, des oiseaux, des tours et des arbres. Lors de sa construction, les porcelaines chinoises ont été très populaires en Europe et une vague d'imitation du style chinois a ainsi vu le jour. Ces motifs sont dérivés de l'imagination des artisans portugais de l'époque. Nós, como universidade, temos relações com a China desde o século XVI, XVII, com as viagens de navegação que os portugueses fizeram e temos inclusivamente no nosso património histórico muitas marcas da cultura chinesa. Aujourd'hui, les échanges culturels entre le Portugal et la Chine continuent de se développer et la portée des échanges ne cesse de s'élargir. Les instituts Confucius et les cours de médecine traditionnelle chinoise ont été intégrés dans plusieurs universités portugaises. O impulso final para a criação do Instituto Confúcio em Coimbra nasceu de uma visita que eu fiz à China, onde procurei introduzir no Instituto Confúcio uma componente de medicina tradicional chinesa. Mas isso acontece em poucos institutos Confúcios pelo mundo fora. C'est donc à Coimbra qu'un institut Confucius propose des cours de médecine chinoise dans une université, une première. Cela joue un rôle important dans la promotion des échanges au niveau médical et culturel entre la Chine et le Portugal. 我们目前在医学院有一个面向医学本科生的中医选修课，主要是中医理论方面的一个选修课。每个学期都会有将近60名学生选修这个课。葡萄牙也是欧盟内部的就是3个积极响应中国“一带一路”这个国家之一，也在很大程度上就是引起了葡萄牙全国的国民对于中国，尤其是现代中国的这个一个兴趣。我叫Ines。 我的中文名字叫罗巧颖，我在科林布拉大学学习，我的专业是药剂学，我也学习韩语，因为我很喜欢中国。 Luo Zhaoyin, né au Portugal, est venu en Chine pour la première fois en 2016. S'intéressant à la Chine depuis l'enfance, elle est tombée amoureuse de sa culture. Après son retour au Portugal, elle a commencé à apprendre le chinois.
Cette année-là, l'université de Coimbra, l'université de médecine traditionnelle chinoise du Zhejiang et l'université d'études internationales de Beijing ont fondé conjointement l'Institut Confucius de l'université de Coimbra. Luo Xiaoying fut l'une des premières à s'inscrire. Quando fui, é tudo muito diferente, mas acho que é por isso que é muito interessante. A China é país muito bonito, as pessoas são muito simpáticas, a cultura é muito interessante e a comida é muito boa também. L'Institut Confucius de l'université de Coimbra est un pont d'échange entre le Portugal et la Chine. Les étudiants portugais, comme Luo Xiaoying, apprennent la culture chinoise ici et restent toujours curieux envers le monde extérieur. Cape noir, chemise blanche, c'est l'uniforme scolaire de l'université de Coimbra. Chaque étudiant peut s'habiller de cette sorte tous les jours. Dans le film Harry Potter, l'uniforme de l'école des sorciers de Poudlard est similaire à celui de l'université de Coimbra. J.K. Rowling, auteur de la suite romanesque Harry Potter, a vécu au Portugal. Ce séjour a doté ses romans de nombreux éléments portugais et l'inspiration pour l'uniforme scolaire de l'école de magie est venue de l'université de Coimbra. Pour découvrir le monde enchanté de Harry Potter, la librairie Lello à Porto est un endroit idéal. Avec un siècle d'histoire, elle fait la fierté des habitants de Porto depuis son inauguration. La librairie Lello est connue comme la version réalité de la librairie Fleury et Bott. Les escaliers aux courbes rouges, les lucarnes en vitrail, les plafonds sculptés, les étagères remplies de livres. Un peu miraculeusement, la frontière entre réalité et magie s'estompe. Lorsque J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter, vivait à Porto, elle écrivait souvent ses livres au café, au deuxième étage de la librairie Lello. On dit que cet escalier de forme unique l'a inspirée pour trouver le chemin du monde sorcier. La librairie Lello, l'une des plus anciennes librairies du Portugal, a été classée comme la plus belle librairie du monde par des médias. Pour de nombreux touristes à Porto, c'est un lieu incontournable. Les couleurs magiques de Porto ne sont pas seulement dans la librairie Lello. Peu importe où vous vous trouvez dans la ville, la tour des Clercs saute aux yeux. Cette tour de l'horloge baroque, qui mesure 75,6 mètres de haut, était le plus haut bâtiment du Portugal lorsqu'elle a été achevée au XVIIIe siècle. Après avoir gravi les 225 marches jusqu'au sommet de la tour, toute la ville apparaît dégagée. La vieille ville est connectée à la nouvelle ville. Le fleuve se jette dans l'océan et la tradition est connectée à la modernité. Cette ville semble rassembler des époques différentes. Aujourd'hui, Porto est le centre économique du nord du Portugal. Le PIB de sa région représente un sixième du pays. La ville historique d'Evora, située au sud du Portugal, est également légendaire. Certains disent que l'on n'est jamais vraiment allé au Portugal sans visiter Evora. Evora est une clé pour comprendre le Portugal. Quando reuniam as cortes portuguesas, nas partes altas da plateia estavam geralmente os nobres e os clérigos, e depois estavam os representantes das cidades sentados na nave central, na parte central da sala, segundo uma ordem de protocolo. Na primeira fila sentavam-se as cidades principais. E entre essas cidades estava sempre Évora, com Lisboa, com Santarém, com Porto e com Coimbra. Estas são as 5 grandes cidades medievais portuguesas. L'histoire d'Evora remonte à l'époque de la Rome antique et des traces de cette époque peuvent encore y être trouvées. Le temple romain d'Evora est l'un des temples romains les plus remarquables de toute la péninsule ibérique. Plus tard, Évora a été occupée par les Visigoths et les Maures, de sorte que des bâtiments de différentes époques et styles coexistent ici, devenant une référence éternelle à l'histoire de la ville d'Évora.
Le cromlech des Almendres est le plus important complexe mégalithique de toute la péninsule ibérique, non seulement en raison de sa taille, mais aussi pour son état de conservation. Les archéologues pensent que le mégalithe a été construit par les premiers agriculteurs et nomades de la région d'Alentejo. Para além das atividades agrícolas, era a necessidade de celebrar a natureza e também era uma espécie, pensam os arqueólogos, de primitivo observatório astronômico. E como nós hoje temos que saber, olhamos para o boletim meteorológico quando chega o verão, quando chega o inverno, em determinadas datas, quando vinham os raios do sol atingir determinadas pedras, determinados menires, sabiam que chegou a primavera ou que chegou o verão. À cette époque, les autochtones avaient sans doute déjà commencé à regarder les étoiles et à rêver. Devora à Porto, c'est non seulement une importante distance géographique parcourue par les Portugais, mais aussi la continuation du rêve d'une nation. C'est grâce au rêve d'un endroit lointain que le Portugal d'aujourd'hui s'est bâti. Quand le soleil tombe dans la mer, une mélodie traverse les rues et les ruelles de Lisbonne. De nombreux restaurants proposent un spectacle musical joué à la guitare et accompagné de chants. C'est le fado, musique qui provient de l'âme portugaise. Il existe de nombreuses versions sur l'origine du fado. Certains disent qu'il vient du Brésil ou du monde arabe, et d'autres pensent que le fado est issu des chansons folkloriques portugaises et de la culture marine. Lorsque les marins naviguaient vers l'océan, les femmes qui étaient séparées de leurs hommes et leurs fils chantaient des chansons tristes. Au fil du temps, le fado, musique unique portugaise, est né. Eduardo Almeida est professeur de fado dans une école de musique à Coimbra. Il pratiquait à ses débuts le bel canto, puis a commencé le fado avec ses amis durant ses études à l'université de Coimbra. Il a ensuite participé à de nombreux spectacles et est progressivement devenu un chanteur de fado professionnel. Quando abres neste espaço, né? Sempre com... Ok? E... O fado de Coimbra é preciso cantar, muitas vezes. Primeiro ouvindo os clássicos, aprendendo com os mais velhos, com as obras antigas, aprendendo com eles, imitando um pouco, se podemos dizer assim, mas depois fazer o seu caminho, criando a sua interpretação. Après les cours, Eduardo Almeida vient chanter le fado dans une petite église. Le fado a différentes caractéristiques régionales. Contrairement au fado de Lisbonne, interprété par des solistes féminines, le fado de Coimbra est presque exclusivement chanté par des hommes. Na altura não tínhamos mulheres na universidade e era também a maneira dos homens conquistarem as suas amadas, usando o fado de Coimbra, cantando canções românticas. E mantemos essa tradição de apenas homens cantarem o fado de Coimbra. Que ce soit à Lisbonne ou à Coimbra, que les voix soient masculines ou féminines, les thèmes du fado sont pour la plupart liés à la vie, aux émotions et à la mer. Les gens utilisent la musique pour exprimer leur désir d'amour et leur profonde affection pour la mer. À ce jour, il peut encore susciter la résonance spirituelle des Portugais.
Si la musique est toujours vivante dans l'esprit des Portugais, alors la ville septentrionale de Guimarães est l'âme du Portugal. Sur un haut mur de Guimarães est écrit « Le Portugal est né ici ». C'est le lieu de naissance d'Alphonse Ier, roi du Portugal. Au XIIe siècle, il s'en servit comme place forte qui fut le prélude à la réalisation de l'indépendance du Portugal. Le Portugal est né ici, et depuis lors, le rythme du progrès ne s'est pas arrêté. Le monde a changé, mais pas les Portugais, ni leur esprit pionnier. Ils ont un vaste monde dans leur cœur, et il y a des étoiles et la mer dans leurs yeux. L'endroit où la terre s'arrête et où la mer commence. Telle est la phrase célèbre écrite par le poète portugais Luís de Camões au Cabo da Roca. Le Cap est le point le plus occidental du continent européen. Ses falaises s'élèvent à environ 140 mètres au-dessus de l'océan Atlantique. Le Portugal, localisé au sud-ouest du continent européen, est une porte d'entrée vers la mer. Depuis des milliers d'années, l'océan Atlantique et la vaste terre ont nourri le Portugal. Les vagues frappent sans cesse le rivage et résonnent. Elles sont le symbole du courage et des rêves des Portugais. Aujourd'hui, les yeux des Portugais fixent toujours l'horizon pour une destination toujours plus loin.